Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons au nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis tous, soyez bénis, soyez bénis. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous saluons depuis la Côte d'Ivoire, vous êtes bien sûr votre radio Message de Réveil. Radio Message de Réveil, depuis la Côte d'Ivoire, vous avez la salutation des bien-aimés. Nous sommes heureux de vous trouver ce soir, de vous rencontrer. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Voilà, donc le bonjour ou le bonsoir pour les uns et pour les autres. Alors, frères et sœurs, nous avons vraiment à cœur de partager un message à l'église de Côte d'Ivoire, à l'église de Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire, un message du Seigneur adressé à la nation. Un message important. Et ce message-là, en fait, a pour thème, c'est le jugement du Seigneur sur la Côte d'Ivoire. Le jugement du Seigneur sur la Côte d'Ivoire. Depuis un certain temps, le Seigneur a commencé vraiment un jugement sur la nation. Et pour ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir un peu comment le Seigneur interpelle la Côte d'Ivoire par rapport à la repentance, par rapport au fait de revenir à la parole, de revenir à la repentance, de revenir à la droiture. Alors, pourquoi cet enseignement? Pourquoi aujourd'hui faire un enseignement là-dessus? Parce que le Seigneur est revenu encore, donc depuis quelques mois, le Seigneur a insisté sur le jugement. Il nous avait dit qu'il allait juger la Côte d'Ivoire, juger la nation. Et nous faisons cet enregistrement vraiment pour encore insister sur le fait que le jugement est là, pour insister sur le fait que le Seigneur est en train de juger. Parce que hier matin, le Seigneur dans sa grâce est venu donner encore un message. J'ai eu une vision hier matin aux environs de 6 heures du matin, une vision du Seigneur par rapport à la Côte d'Ivoire. Et je vais prendre un passage dans le livre du prophète Daniel. Merci Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de partage, pour ce temps d'interpellation. Nous voulons prier que Père, ce message retrouve des hommes et des femmes qui vont saisir vont comprendre cette parole. Grâce, tu puisses donner vraiment, tu as dit que ta parole envoie la crainte. À chaque fois que tu parles, il doit avoir la crainte dans nos cœurs pour prendre ta parole au sérieux, pour prendre ta parole, tes avertissements, parce que avant d'agir, la parole déclare que tu ne fais rien sans avoir révélé ton secret à tes serviteurs, les prophètes. Et Père de gloire, l'Église, Seigneur, que tu as établie, Seigneur, a aussi une fonction prophétique, car tu as dit, vous pouvez tous prophétiser. Seigneur, nous te prions, Papa mon roi, que Seigneur, tu puisses parler à l'Église, que l'Église puisse saisir et que la Côte d'Ivoire puisse revenir à son Créateur, que l'Église du Seigneur puisse revenir à son Créateur. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets au nom puissant de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach, le roi d'éternité. Amen. Alors, il y a quelques jours, nous avons partagé sur le laboureur et les 2 saisons, en parlant du mouvement que le Seigneur est en train de susciter dans cette nation, du mouvement de réveil qui arrive, le réveil que le Seigneur veut susciter dans cette nation, un puissant réveil pour secouer la nation, pour secouer les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur veut susciter ce réveil, mais avant le réveil, il faut d'abord que le Seigneur nettoie. Donc le Seigneur est un Elohim, est un Seigneur qui n'agit pas dans le désordre. Il agit dans l'ordre, parce que quand on lit même dans les Écritures, il interpelle toujours. Alléluia. Alors on va écouter une des prophéties d'un prophète authentique que le Seigneur a suscité dans cette nation. Le Seigneur a suscité un puissant prophète qui a parlé à la Côte d'Ivoire, malheureusement qui est décédé, qui est mort en 2001, le prophète Kakou Sévérin, qui a prophétisé sur la Côte d'Ivoire, qui a prophétisé d'un temps qui allait venir en Côte d'Ivoire, d'un moment qui allait arriver dans cette nation, où le Seigneur allait envoyer un puissant réveil qui allait secouer le pays, qui avait prophétisé cela avant son décès. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas pu entrer dans cette prophétie et le Seigneur a laissé le temps passer. Nous sommes aujourd'hui 22 ans après la mort du prophète. Comme le prophète passe, mais la parole ne passe pas. La Bible déclare que le Seigneur disait, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, je vais lire un passage dans Daniel chapitre 9, le verset 1.
Voici ce que le prophète Daniel dit. En l'an 1 de Darius, fils d'Assyrus, de la postérité des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, en l'an 1 de son règne, moi, Daniel, je discernais par les livres le nombre d'années qui devaient s'accomplir sur les désolations de Yerushalayim, de Jérusalem, d'après la parole de Yahweh qui était venu à Yirmeya, qui a donné en français Jérémie, le prophète, 70 ans. Alléluia. Alors ici, il est question du prophète Daniel qui a été déporté à Babylone, étant un fils du royaume, un fils du royaume d'Israël. La Bible dit que lorsque Israël, on avait parlé dans l'enseignement précédent, lorsqu'on a parlé du fait de rebâtir la maison du Seigneur, lorsque Israël était encore sur sa terre, et la Bible dit que le Seigneur avait décidé de laisser chaque 7 ans, de laisser la terre en repos, ne pas cultiver. Et Israël n'a pas respecté cette parole que le Seigneur avait donnée par le moyen de son serviteur Moïse. Israël est allé en l'encontre de la parole du Seigneur. Alors le Seigneur a suscité Nebuchadnezzar qui est venu et qui a détruit le temple de Jérusalem, brisé, renversé les murailles de Jérusalem. Et la Bible dit que Nebuchadnezzar va déporter les enfants d'Israël à Babylone. Donc, ils vont être captifs pendant 70 ans parce qu'ils n'ont pas respecté les 7 Shabbats. Donc, les 77 Shabbats, ça faisait 70 ans pendant lesquels la terre devait rester sans être cultivée. Donc, le Seigneur a déporté les enfants d'Israël à Babylone pendant 70 ans. Et Daniel, qui était encore un enfant qui a été déporté, qui faisait partie de la race royale, qui était un enfant de la race royale qui a été déporté à Babylone pendant qu'il était jeune, qui arrive à Babylone, il réalise qu'ils sont à Babylone depuis longtemps, puisqu'il était avec le roi Nebuchadnezzar, le roi Nabucodonosor, etc., tous ces rois qui ont suivi. Et la Bible nous parle de la statue de Nebuchadnezzar que le roi Nebuchadnezzar avait vue. Et Daniel avait donné l'interprétation de ce songe que le roi avait reçu. Et vous allez voir que Daniel, à partir d'un certain moment, il réalise que les enfants d'Israël sont encore dans la captivité. Et il se pose la question de savoir, mais quand est-ce que va durer cette captivité? Jusqu'à quand? Ou bien combien de temps le Seigneur a décidé de laisser les enfants d'Israël dans la désolation? Et se posant cette question, vous savez, quand on se pose des questions, souvent, le Seigneur nous ramène à sa parole. Alors, le prophète Daniel, étant lui-même un prophète, il aurait pu prier pour que le Seigneur lui donne la révélation. Mais il est allé consulter le livre du prophète Jérémie. Donc, Jérémie avait parlé du temps de désolation de Jérusalem. Et Jérémie avait dit que ça allait durer 70 ans. 70 ans. Et se saisissant de cette parole, il dit ici qu'il a discerné par les livres du prophète Jérémie que la désolation de Jérusalem devait durer 70 ans. Et se basant sur ça, il se mit maintenant à prier parce qu'il avait réalisé que les 70 ans étaient déjà accomplis, mais ils étaient encore dans la captivité. Donc, Daniel ici rentre maintenant dans un temps de prière et de jeûne devant le Seigneur pour demander au Seigneur d'intervenir afin que Israël soit délivré de Babylone et retourne à Jérusalem pour rebâtir notamment la ville, les murailles de Jérusalem et le temple de Jérusalem. Et nous connaissons la suite avec Agé, avec Zacharie, avec Zorobabel et Yehoshua, qui a été traduit en français par Josué, le grand prêtre, qui vont retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple. Alors, donc ici, le prophète Daniel va consulter le livre du prophète Jérémie pour savoir qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à Jérusalem, qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à Israël, qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à la déportation à Babylone. Nous sommes dans ce contexte-là où le Seigneur a parlé sur la nation. Le Seigneur a prophétisé par le moyen d'un prophète authentique qu'il avait suscité, autant un homme qui craignait le Seigneur, qui vivait le Seigneur et par le moyen duquel il y a eu un grand réveil dans cette nation. Et là où la Côte d'Ivoire était à un temps où on ne connaissait que le ministère pastoral et le ministère évangélique, on ne connaissait que les évangélistes et les pasteurs,
beaucoup d'églises ne connaissaient pas encore le ministère prophétique et le ministère apostolique et le ministère doctoral. Il n'y avait que des pasteurs. Il est celui-là par le moyen duquel le Seigneur est passé pour restaurer le ministère prophétique dans cette nation, pour restaurer aussi la manifestation des dons spirituels. Et l'église était habituée à une liturgie religieuse où on sait comment ça se passe, où les miracles avaient totalement disparu. Vous connaissez la doctrine du sécessionnalisme. Cette doctrine a dit que les miracles se sont arrêtés après la mort des apôtres. Et c'était l'une des doctrines qui avait endormi totalement l'église, notamment l'église. L'une des églises que le Seigneur a utilisé puissamment dans les temps anciens. On parle de l'église méthodiste avec John Wesley, où il y a eu un réveil, puissant. Et le Seigneur suscite ce prophète-là qui vient avec la manifestation des dons spirituels, avec les prophéties, des paroles de connaissance, des délivrances, des guérisons. Et beaucoup, malheureusement, n'ont pas saisi le ministère que le Seigneur lui avait donné. Et il a été combattu même par les chrétiens, malheureusement, parce qu'ils n'avaient pas saisi. Et malheureusement, c'est comme ça, les prophètes, généralement, sont rejetés de leur vivant. Et c'est après sa mort, maintenant, que beaucoup ont réalisé que cet homme que le Seigneur avait suscité était vraiment une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Et après sa mort, beaucoup soupirent après ce réveil dont le Seigneur avait parlé, avait prophétisé par le moyen du prophète, le prophète Kakou Sévérin. Alors, pourquoi on a pris ce passage de Daniel chapitre 9, c'est pour écouter une des prophéties que le Seigneur a données à ce prophète-là dans les années 2000 par rapport à la Côte d'Ivoire. Et c'est partant de cela, nous allons partager notre message ce soir. Voilà, donc je vais mettre cette prophétie-là. Alors, je mets, voilà. 1999 et le 19 septembre 2002. À ce jour, il reste la prophétie du 2 janvier 2000. Est à l'heure. Le temps est arrivé où la résidue de la dernière pluie connaîtra une image d'un vase d'honneur. C'est le temps où celui-là qui a été réduit à la poussière connaîtra l'élévation. Côte d'Ivoire, il va arriver des choses de ton histoire, mais qui seront des événements marquants. On dira du jamais vu. Ce pays que Dieu a choisi. Un homme de Dieu m'a regardé. Il a dit, je vous confirme que tout le monde a pensé qu'il arrive de mauvaises choses de l'Afrique. Mais laissez-moi vous dire que de la Côte d'Ivoire, selon Dieu, il arrive de bonnes choses. De toi, il partira des hommes de pointe. De toi, il partira des femmes de pointe. De toi, il partira l'onction. De toi, il partira la grâce. De toi, il partira des diplomates. De toi, il partira de puissants hommes politiques. De toi, il partira de grands hommes d'affaires, de grandes femmes d'affaires. De toi, il partira une renommée restauratrice. De toi, on verra la gloire de Dieu. De toi et par toi, on verra la puissance de Dieu. Dieu s'est levé. Il veut transformer ton histoire, Côte d'Ivoire. L'Esprit s'est levé et il veut transformer ton histoire, enfant ivoirien. L'Esprit s'est levé et il veut transformer ton histoire. Je dis, l'Esprit s'est levé. Frère, oh my God, mountain the rain. Jesus, mountain the rain. Écartez-vous de moi, s'il vous plaît. Écartez-vous. Un vent souffle. Un vent souffle. Je dis, un vent souffle. Regarde là-bas. Regarde à l'horizon. Frère Mimi, un vent souffle. Regarde à l'horizon. Il terrasse les bois. Il terrasse les arbres. Il déplace les montagnes. Il fait tomber les géants. Les géants et ceux qui se croyaient les plus solides. Il fait rehausser les vallées. Ce vent fait rabaisser les collines et les montagnes. Un vent souffle.
il vient de cette direction. Tu m'entends? Un vent souffle. Il souffle. Pas pour un seul instant, mais il souffle. Yves, il souffle. Yves, le vent souffle. Ce vent entraîne avec lui le nettoyage de la poussière, de la surface de ce sol. Et il entraîne tout ceci, oui, par l'oracle, dans l'océan. Il entraîne avec lui dans l'océan. Yves, regarde là, il souffle un vent. Le sol est ramassé. Le sol et les saletés se soulèvent. Et alors, il part avec et il le dépose à la surface de l'océan, afin que l'eau entraîne cela loin, au plus loin possible. Il souffle un vent, le courant de l'esprit. Oui, le courant de l'esprit de Dieu. Il souffle le courant de l'esprit de Dieu. Il souffle un vent où la soif sera étanchée. Et ceux qui n'avaient pas eu ce qu'il fallait verront la puissance de leur Dieu. Il souffle un vent, le vent impétueux. Dieu n'a pas encore terminé. Il souffle un vent. Il ne fait que commencer avec toi. Il souffle un vent. Il ne fait que commencer. Il ne fait que commencer. C'est quoi la saleté? Est-ce les ordures ménagères et tout ce que nous voyons dans nos rues aujourd'hui? C'est quoi la saleté? Est-ce les ennemis de la Côte d'Ivoire? Alléluia, alléluia, gloire soit rendue au Seigneur, bénissons le Seigneur. Alors, dans cette prophétie qui a été donnée, il y a eu plusieurs prophéties qui ont retrouvé qui se sont accomplies. Et cette dernière prophétie il a parlé au départ de la dernière pluie. Il a parlé de la dernière pluie, on en avait parlé la dernière fois, la dernière pluie en parlant des 2 saisons du laboureur. Il a également parlé, surtout j'aimerais insister sur le vent dont il a parlé. Il a parlé d'un vent qui souffle et qui emporte les ordures, qui emporte la poussière, qui déracine les arbres, qui déplace les montagnes, un puissant vent qui nettoie, qui fait tomber des géants. Alors, frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de ce vent-là, justement. De ce vent-là. Alors, je me suis souvenu de cette prophétie parce que hier matin, dans mon rêve, le Seigneur m'a donné un rêve où j'ai vu un vent puissant sur la Côte d'Ivoire. J'ai vu comme un orage avec un vent puissant, d'une telle puissance, de sorte que ce vent-là déracinait même des bâtiments, les bâtiments R+10. Les bâtiments étaient en train de tanguer de droite à gauche et il y avait des bâtiments qui étaient arrachés. Ce vent était tellement fort que tout était emporté par ce vent. Et de loin, j'ai vu ce vent-là venir et j'étais avec des frères, nous sommes rentrés dans une maison. Nous avons fermé les portes, les fenêtres à double tour. Nous avons tout fermé et nous sommes enfermés dans la maison. Et ce vent a soufflé sur la Côte d'Ivoire, mais un vent terrible qui a déraciné des arbres, mais un vent puissant. On dirait que c'était comme s'il allait avoir une grande pluie. Et ce vent-là a soufflé. Et dans la même vision, j'ai vu un homme qui me disait que ce vent, c'est un vent meurtrier qui allait tuer beaucoup de personnes. Et je me suis réveillé ce matin-là. Et quand je me suis réveillé, je réfléchissais par rapport à la vision. Le Seigneur m'a rappelé de me souvenir de la prophétie du prophète Kakou Sévérin. Alors, donc, j'ai écouté encore cette prophétie. Et j'ai compris que cela parlait du jugement du Seigneur sur la Côte d'Ivoire, frère. Un jugement puissant va secouer cette nation parce que le Seigneur a décidé d'emmener un réveil de gloire, un réveil de puissance. Et avant ce réveil, il faut qu'il y ait le jugement. Et le jugement du Seigneur, c'est un jugement qui va toucher toutes les classes sociales de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça que nous allons parler, frères et sœurs, le jugement divin. Le jugement du Seigneur. Et ce vent était d'une intensité. Ce vent faisait peur. J'étais saisi de crainte en voyant ce vent-là, qui soufflait, qui déracinait même des bâtiments construits avec du béton.
pour montrer l'ampleur de ce vent-là, frères et sœurs. Voici le temps dans lequel nous sommes, le temps du jugement divin, le temps où Yahweh a décidé de juger la Côte d'Ivoire, d'entrer en jugement. Et ce jugement, frères et sœurs, va précéder le réveil. Donc ça va venir avant le réveil. Le jugement vient avant le réveil. Donc il faut qu'il y ait le jugement avant que le réveil ne vienne, parce que le prophète, il savait parler de la résidue de la dernière pluie. Il avait parlé de la gloire du Seigneur qui allait apparaître dans la nation. Mais il a dit qu'un vent allait souffler et le vent allait emporter les ordures, allait emporter la poussière pour mettre cette poussière-là dans la mer. Un grand vent. Et nous sommes dans ce temps, et le temps de ce vent est arrivé dans la nation, dit le Seigneur. Le temps où le vent doit souffler dans la nation est arrivé. Alors, frères et sœurs, nous allons prendre premièrement un passage dans le livre du prophète Naoum. Naoum, le prophète Naoum. Alléluia, Seigneur, que la crainte du Seigneur s'empare de nos cœurs, parce que quand il est question du jugement divin, frère, le Seigneur est amour. Le Seigneur est amour. Dans Romains 11, je crois le verset, je vais le prendre d'abord avant qu'on ne livre le prophète Naoum, parce que beaucoup de personnes, quand on parle de jugement, ne saisissent pas. Pour eux, le Seigneur, ce n'est que l'amour, ce n'est que la douceur, ce n'est que caresser, ce n'est que parler doucement, mais ils oublient aussi que le Seigneur est une épée à double tranchant. Il est une épée à double tranchant. Il dit ceci dans la parole, dans la parole, pour nous interpeller, afin que nous ne soyons pas de ceux-là qui négligent des choses. Romains chapitre 11, verset 22. Romains 11, verset 22, voici ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Il dit, considère donc la bénignité, c'est-à-dire la bonté, considère la bénignité et la sévérité d'Élohim. Donc, il faut considérer les deux choses. Il faut être équilibré. Donc, il est question ici de deux. 2, c'est le chiffre de l'équilibre. Il faut être équilibré. Le Seigneur est bon, mais le Seigneur aussi est sévère. Et il continue pour dire, en effet, la sévérité envers ceux qui sont tombés et la bénignité envers toi, si tu persévères dans cette bénignité, autrement, tu seras aussi coupé. Alléluia. Donc le Seigneur nous parle de deux choses. L'apôtre Paul nous parle de deux manifestations du Seigneur. Il y en a plusieurs, mais l'apôtre Paul ici insiste sur les deux. Il parle de la bonté et il parle aussi de la sévérité. Il parle du fait que le Seigneur coupe, et le Seigneur aussi peut hanter quelqu'un, que le Seigneur peut te greffer à un arbre. Le Seigneur est bon et il est aussi sévère. Alléluia. Donc il faut être équilibré. On parle de l'amour du Seigneur, mais parfois aussi le Seigneur aussi entre en jugement. Il y a aussi le jugement de la colère d'Élohim, le jugement de la colère du Seigneur, Yeshua, donc traduit en français par Jésus-Christ. Alors nous sommes dans le livre du prophète Naoum. Qu'est-ce que le prophète Naoum nous enseigne? Alléluia, par rapport à ce vent. Alors le prophète Naoum en a parlé dans les Écritures, dans le livre des prophètes. Frères et sœurs, nous devons trembler, nous devons trembler. Côte d'Ivoire, le Seigneur est entré en jugement avec toi. Côte d'Ivoire, le Seigneur entre en jugement. Alors Naoum chapitre 1er, à partir du verset 1, je lis la parole. Fardeau de Ninive, le livre de la vision de Naoum d'Elkosh. Yahweh est le El jaloux. Il se venge. Donc Yahweh se venge, frère. Et la Bible dit, Yahweh se venge, il est plein de fureur. Yahweh se venge de ses adversaires et il garde sa colère contre ses ennemis. Yahweh est lent à la colère et grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni et il ne laisse pas impuni. Yahweh marche parmi le vent d'orage. Frères et sœurs, c'est terrible. La Bible dit, c'est écrit dans la Bible. La Bible nous parle du vent d'orage. Et dans la vision, c'était un vent d'orage qui annonçait une grande pluie. Tant le vent était puissant. C'était vraiment un vent d'orage. Et la tempête, c'était vraiment comme une sorte de tempête, frères et sœurs. Et la Bible dit, les nuées sont la poussière de ses pieds. Le ciel était assombri, frère. Donc il y avait des nuées de sorte que le ciel était assombri. Et la Bible dit, il
Il réprimande la mer et la fait tarir. Il dessèche tous les fleuves. Le bassin et le Carmel languissent. La fleur du Liban languit. Les montagnes tremblent à cause de lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa présence et tout ce qui y habite. Qui subsistera devant son indignation et qui peut résister à l'ardeur de sa colère? Sa fureur se répand comme un feu et les rochers se brisent devant lui. Oh Seigneur, la Bible dit, Yahweh est bon. Il est une forteresse au jour de la détresse et il connaît ceux qui se confient en lui. Il s'en va passer comme un débordement d'eau. Il fera une entière destruction de cet endroit et les ténèbres poursuivront ses ennemis. Nous allons lire jusqu'au dernier verset du chapitre 1er. Que projetez-vous contre Yahweh? C'est lui qui fait une entière destruction. La détresse ne se lèvera pas deux fois, car entrelacés contre les épines et ivres de leur vin, ils seront consumés entièrement comme la paille sèche. De toi est sorti celui qui mendiait du mal contre Yahweh, qui méditait du mal contre Yahweh, un conseiller de Bélial. Ainsi parle Yahweh, bien qu'ils soient en paix et en grand nombre, ils seront certainement retranchés et on passera outre. Or, je t'ai affligé, mais je ne t'affligerai plus. Maintenant, je briserai son joug que dessus de toi et je détacherai tes liens. Voici ce qu'a ordonné Yahweh contre toi. Tu n'auras plus de semences qui portent ton nom. Je retrancherai de la maison de tes Elohim les idoles et celles de métal fondu. J'en ferai ta tombe parce que tu es insignifiant. Alléluia. Oh frères et sœurs, regardez un peu ici la prophétie que le prophète Naoum va donner de la part du Seigneur par rapport à la colère, par rapport à la vengeance, par rapport au jugement du Seigneur. Ici, il était question d'Israël et il va parler du vent d'orage, de la tempête dans laquelle Yahweh marche pour se venger de ses ennemis. Donc, de tous ceux-là qui se sont opposés à son projet, à son plan, de tous ceux-là qui ont combattu en pensée, en parole, en action contre ses desseins. Le Seigneur dit qu'il se lève pour se venger et il a dit qu'il allait retrancher d'Israël tous ceux-là qui n'ont pas marché selon sa parole. Et nous connaissons, quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, on voit comment le Seigneur n'a pas cessé, notamment dans le désert, de frapper, de tuer, d'ouvrir la terre pour que les gens entrent. Le Seigneur a retranché ceux-là qui étaient rebelles à sa voix. À chaque fois que le peuple d'Israël avançait, il y avait toujours des gens que le Seigneur frappait parce qu'ils se rebellaient, parce qu'ils murmuraient, parce qu'ils s'opposaient à la volonté du Seigneur. Et nous sommes ici dans un contexte où le Seigneur parle de la Côte d'Ivoire, parle de notre nation à laquelle nous appartenons. Et le Seigneur n'est pas un Elohim, un Elohim qui veut détruire, qui veut la destruction. Mais le Seigneur interpelle. Voilà pourquoi la Bible parle de la patience du Seigneur, justement. Il est lent à la colère, comme on a lu dans le passage ici. La Bible dit, au verset 3, Naoum chapitre 1, verset 3, Yahweh est lent à la colère et grand par sa force. Yahweh est lent à la colère. Depuis des années, le Seigneur n'a cessé. Et cette prophétie que nous lisons est une prophétie qui a été donnée depuis 2000. Donc nous sommes en 2023. Donc ça fait 23 ans que cette prophétie-là a été donnée, frère. Et le Seigneur a laissé le temps à la Côte d'Ivoire de se repentir par les prophètes, par les évangélisations, par des messages, par des interpellations. Le Seigneur n'a cessé d'inciter, d'encourager les hommes à revenir à lui, de se repentir, de se détourner de leurs mauvaises voies, de se détourner de leurs plans obscurs, de leurs pensées obscures, ténébreuses, qui s'oppose malheureusement à la lumière du Seigneur. Côte d'Ivoire, le Seigneur te parle, le Seigneur s'adresse à toi parce que le temps de ta visitation est là, le temps de ce réveil qui a été annoncé, prophétisé des années est en train de venir à toi. Mais avant ce réveil, il faut qu'il y ait ce jugement d'Elohim qui vient sur la Côte d'Ivoire, frères et sœurs. Quelle va être notre position? Quelle sera notre attitude vis-à-vis des interpellations du Seigneur? Serons-nous de ceux-là qui, nous allons expliquer un peu la vision,
la vision reçue, mais on va aller dans un passage déjà dans le livre de Pierre, l'apôtre Pétros, dans 1 Pierre chapitre 4. Alors, qui parle de jugement. Quand on parle de jugement du Seigneur, le Seigneur nous parle de jugement ici dans sa parole. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4. Oui, Yahweh juge aussi, il juge. Alors, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. 1 Pierre 4, 1 Pétros chapitre 4, le verset 17. La Bible dit ceci. Parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison d'Élohim. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Élohim, frères et sœurs? Et il dit, le verset 18, et si le juste est sauvé avec difficulté, celui qui est impie ou pécheur, où apparaîtra-t-il? C'est pourquoi aussi que ceux qui souffrent selon l'évangile d'Élohim lui remettent leur âme comme au Créateur fidèle en faisant le bien. Amen. Alléluia. La Bible dit ici, donc Pétros saisi par l'Esprit, lui apôtre, et la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont prophétisé ou porté. Donc c'est comme s'ils étaient transportés par le Saint-Esprit et ils ont annoncé des oracles. Ils ont annoncé un message du Seigneur. Comme Naoum a été saisi pour prophétiser sur Israël. Et la prophétie, c'est la révélation. La prophétie, c'est la parole. La prophétie, c'est le message que le Seigneur donne pour interpeller le peuple. Et à chaque fois que le Seigneur donne un message, c'est pour interpeller avant de frapper. Comme on a lu, le Seigneur ne veut pas frapper d'abord. Il avertit, il interpelle, il appelle les hommes à saisir sa parole, à changer de voix. Et il dit, c'est le moment où le jugement d'Élohim commence par la maison d'Élohim. Alors, la Bible nous parle ici de la maison d'Élohim. La maison d'Élohim, c'est qui? C'est quoi? Alors, on a parlé dernièrement de la maison d'Élohim, rebâtir la maison. Alors, la maison d'Élohim n'est autre chose que l'église du Seigneur, frères et sœurs. La Bible nous dit que ce vent qui est en train de souffler sur la Côte d'Ivoire, frère, va commencer d'abord dans la maison d'Élohim, l'église. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes, dans 1 Corinthiens 6 là-bas, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Christ habite en vous. Et celui qui détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira également. Donc, le Seigneur dit que le jugement va commencer d'abord dans sa maison. Donc il est question de l'église. Le jugement du Seigneur commence d'abord dans la maison du Seigneur. Donc il est question de l'église. L'église, les chrétiens. Donc l'église est composée de plusieurs chrétiens. Donc voyons aussi ceux qui se réunissent dans les différentes églises avec petit e, donc les églisettes, les lieux de réunion, les lieux où nous nous réunissons. La Bible nous dit que le jugement va commencer dans l'église. Pourquoi? Pourquoi l'église va aussi être jugée? Parce qu'il faut se poser la question, mais pourquoi l'église? C'est le peuple du Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur va juger l'église? Nous devons nous poser la question. Voici la question que nous devons nous poser, frères et sœurs. Pourquoi Elohim veut-il juger l'église alors que c'est son peuple? Ce sont ses enfants qu'il aime, il aime ses enfants et tout et tout. Frères et sœurs, le jugement parce qu'il y a beaucoup de laisser-aller, il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de péché, il y a beaucoup d'impureté. Voilà pourquoi le prophète ici, Kakou, a parlé des ordures que ce vent-là va emporter dans la mer. Alors qui parle d'ordures parle de la saleté. La saleté, c'est le péché. Parce qu'il y a le péché, à chaque fois qu'il y a eu le péché, dans le peuple d'Israël, la réaction du Seigneur vis-à-vis du péché, c'est le jugement. Quand il y a péché quelque part, la manière dont le Seigneur réagit, c'est le jugement. Parce que le Seigneur a horreur du péché. Il a dit, dans le livre du prophète Michée, il dit, mes yeux sont trop purs pour voir le mal. Donc, le Seigneur n'aime pas le péché. Le Seigneur ne veut pas le péché. Mais il aime le pécheur. Voilà pourquoi il demande à ce que le pécheur se répande de sa mauvaise voie, se détourne de ses mauvaises voies et revienne à la justice. Mais quand le pécheur s'entête, quand le pécheur décide malencontreusement, volontairement de
persévérer dans la mauvaise voie, la réaction d'Élohim, c'est le jugement. Donc, le jugement peut être à plusieurs niveaux. Le jugement peut être de plusieurs ordres. Alléluia. Donc, voilà, ici, l'apôtre Pierre, nous dit que le jugement va commencer dans la maison du Seigneur. Va commencer par tous ceux-là qui se disent chrétiens. Parce que le verset, regardez par exemple le verset 15, il dit ceci, le verset 15, il dit « En effet, qu'aucun ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qui n'en est pas honte, mais qui glorifie Elohim avec cette part. » Alléluia. Donc ici, la Bible dit que nous ne devons pas souffrir parce que nous avons commis un meurtre, ou parce que nous avons volé, ou parce que nous sommes des malfaiteurs, ou parce qu'on se mêle des affaires d'autrui, mais parce que nous sommes chrétiens. C'est parce que nous vivons la vie du Christ, la vie du Mashiach, la vie du Seigneur. Nous obéissons à la parole, nous obéissons à ses voix. Voilà pourquoi nous devons souffrir. Et non pas parce que nous sommes dans le péché, dans un péché quelconque, parce que le Seigneur n'aime pas le péché. Et le Seigneur a toujours jugé le péché. On se souvient, le Seigneur, et quand dans Actes chapitre 5, lorsque Ananias et Saphira, donc de son vrai nom Chanania, ils sont allés vendre leur propriété et ont essayé de détourner une partie de l'argent qu'ils avaient gagné, voulant tromper le Seigneur. Et ils ont apporté une partie de l'argent, disant que c'était la somme totale. Et le Seigneur a envoyé le jugement sur eux. La Bible dit que Ananias est mort, Saphira, sa femme, est venue quelque temps après. Elle également a persévéré dans la voie de son époux. Le Seigneur l'a frappé de mort. Voici le jugement du Seigneur. Parce que ce sont des personnes qui ont déclaré, qui ont professé être des enfants du Seigneur. Mais ils n'avaient pas la vie du Seigneur. Ils ont décidé de mentir. Quelqu'un peut dire, mais comment pour un mensonge, quelqu'un peut-il mourir? Parce que dans notre conception à nous, il y a des péchés qui méritent la mort. Il y a d'autres péchés qui ne méritent pas la mort. Frère, le Seigneur, pour lui, le péché, c'est le péché. Et la sanction du péché, s'il n'y a pas la repentance, bien évidemment, ça peut être la mort. Ça peut être une mort physique, une mort spirituelle, ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes, ça peut être en tout cas de plusieurs ordres, ça peut être de plusieurs ordres, frère. Le Seigneur a jugé le péché. Parce que le Seigneur est un Elohim qui se venge. Il se venge de ceux-là qui ne saisissent pas, qui ne comprennent pas, qui vivent dans le péché alors qu'ils disent qu'ils sont des enfants du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 5, il dit « Ne vous mêlez pas avec tous ceux qui disent être des frères. » Donc il y a des gens qui disent qu'ils sont frères. Paul dit, je ne vous dis pas de ne pas vous mêler avec le monde. Parce que le monde, vous êtes dans le monde, vous devez éclairer le monde. Vous êtes la lumière du monde. Mais si quelqu'un se nomme frère, on dit que quelqu'un se nomme frère, et puis il est cupide, impudique, idolâtre, menteur, voleur, et toutes ces choses, alors qu'il se dit qu'il est frère, il vient à la prière. Il y a d'autres qui veulent même prophétiser, d'autres qui viennent donner des révélations, alors qu'ils sont dans le péché. Ils viennent le Seigneur dit, ces personnes-là, il faut les ôter du milieu de vous. Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Et il dit, mais qu'est-ce à juger les gens du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc là, Paul dit que le chrétien doit juger. Mais le chrétien ne va pas juger les païens. Le chrétien doit juger dans l'église. Parce que le jugement des païens se fera après. La Bible dit, nous parle du jugement du grand trône. Et ce temps-là où le Seigneur va juger, où on va juger les païens. Mais pour le moment, de notre vivant, c'est dans l'église que nous avons à juger. Parce qu'il y a d'autres qui disent, mais non, vous jugez trop. Vous, toujours c'est le jugement. La Bible nous enseigne que Paul dit dans 1 Corinthiens 5, c'est écrit que ce n'est pas ceux du dehors que nous avons à juger. Quand on dit ceux du dehors, c'est-à-dire les païens, le Seigneur, lui, il les juge. Mais dans l'église, nous avons à juger celui qui vit dans le péché. Nous avons ce pouvoir. Cette autorité nous a été conférée par le Seigneur pour régler le problème du péché. Parce que le Seigneur ne veut pas le péché. Voilà pourquoi il a dit dans 2 Corinthiens là-bas, de 2 Corinthiens 6, là, le Seigneur disait, il dit sortez du milieu de vous, sortez du milieu d'eux. Et ne touchez à rien d'impur et je vous accueillerai.
On va lire ce passage-là et puis on va lire un autre passage, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, il faut que l'Église soit délivrée. Cette nation est plongée dans les ténèbres. Il y a tellement le péché, ça sent le roussi, ça sent le péché. Les églises sont endormies, le péché a pris les églises. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens sont dans le péché. Beaucoup vont prendre la magie, la sorcellerie, venir prophétiser, vont têter les seins des femmes, vont coucher avec des femmes. C'est le désordre dans la maison du Seigneur. Alors il faut que le Seigneur envoie l'ordre. Voilà pourquoi le vent est en train de souffler, frère. Il faut que la crainte du Seigneur s'empare de nos cœurs. La parole dit ceci. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, la Bible dit, je vais lire le verset 16, il dit, mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple de l'Élohim vivant, selon ce qu'Élohim a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà le message du Seigneur. Il dit de se séparer. L'Église est appelée à se séparer. Se séparer de qui? L'Église est appelée à se séparer de l'Église. Alléluia. Les enfants d'Israël dans le désert, la Bible dit, parmi le peuple qui était là, le Seigneur va choisir la race, la famille de Lévi va séparer la famille de Lévi des autres tribus d'Israël. Et cette tribu-là a été séparée d'Israël. Donc dans le peuple du Seigneur, il y a eu une séparation d'une catégorie de personnes. Parce que ces personnes ont pris position par rapport au Seigneur. La Bible dit ceci, que lorsque Moïse est monté sur la montagne et pendant qu'il tardait à descendre, le peuple d'Israël a commencé à s'impatienter. Ils sont allés voir Aaron pour lui dire, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous, car ce Moshe qui nous a délivré du peuple, qui nous a délivré de l'Égypte, nous ne savons pas où il est. Il a tardé. Et ils ont poussé Aaron à leur faire un veau d'or. Et Aaron va dire, voici ton Elohim qui t'a sorti de l'Égypte, à ce veau d'or qu'ils ont fait avec l'or qu'ils portaient à leurs oreilles, les anneaux d'or. Et Moïse descend de la montagne, constate que le peuple est en train de se réjouir de ce veau d'or, ils sont en train de danser et appelle ce veau d'or Yahweh. Alors que Yahweh leur a dit, vous ne devez pas faire d'idole. Vous m'avez vu. Vous m'avez vu. Le Seigneur a insisté. Quand il est descendu dans Exode chapitre 20, la Bible dit, ils ont vu des éclairs, le feu, ils ont eu peur. Mais le peuple va s'entêter pour aller faire un veau alors qu'ils n'avaient pas vu le Seigneur. Ils ne savaient pas à quoi il ressemblait. Et le Seigneur leur avait même donné l'ordre de ne pas faire de représentation quelconque des choses du ciel sur la terre pour ne pas adorer ces choses. Mais ils vont le faire et ils vont donner le nom du Seigneur Tout-Puissant à ce veau-là. Et Moïse, saisi par la colère du Seigneur, saisi par le Saint-Esprit qui l'animait, parce qu'il était prophète, il avait l'Esprit du Seigneur. Et la Bible dit qu'il va demander aux enfants d'Israël qui est pour l'Éternel. Et seul la tribu de Lévi s'est mise aux côtés de Moïse. Les 11 autres tribus ont persévéré dans le mal. Et il fallait que la tribu de Lévi prenne des épées pour tuer l'autre tribu qui persévérait dans le mal. Le jugement du Seigneur s'est abattu. Yahweh est un Elohim qui juge, qui se venge de ses ennemis, comme on l'a lu dans Naoum. Donc le Seigneur va prendre cette famille-là, prendre cette tribu et va la séparer d'Israël. Il va faire d'eux des sacrificateurs, des prêtres, d'où les prêtres sortaient, des sacrificateurs, ceux-là qui devaient s'approcher pour servir la nourriture d'Elohim. Donc il y a eu une séparation. Ils avaient un vêtement blanc à la différence des enfants d'Israël. Donc le Seigneur est en train de séparer, frère, l'église de l'église corrompue. La fausse église qui paraît. La fausse église que tout le monde voit. La fausse église que tout le monde adule. Avec ces prédicateurs qui font le malin. Avec ces chrétiens qui ont l'apparence de la piété, mais qui régnent tout ce qui en fait la force. Qui n'ont pas l'esprit de sainteté, l'esprit de vérité, qui voient le mal partout. Pendant qu'on leur prêche l'évangile, ils disent, oui, la Bible dit, mais le pasteur a dit. Donc tous ceux qui disent le pasteur a dit au lieu de la parole de Dieu dit, la parole du Seigneur dit, ce sont ces personnes-là dont le Seigneur vient pour se venger, frère.
Parce que le pasteur a dit, et puis la parole de Dieu dit, c'est deux choses différentes. C'est comme Ève, lorsque elle a dit, mais le serpent a dit, mais le Seigneur dit, mais qu'est-ce que j'avais dit? Nous voulons savoir qu'est-ce que le Seigneur a dit. Le jugement d'Élohim. Et le pays a besoin d'un nettoyage. Il y a tellement le désordre. Tellement de gens qui sont des pasteurs, qui sont des évangélistes, qui sont des prophètes, alors qu'ils ne sont même pas appelés par le Seigneur. Qui égarent les âmes, qui violent des femmes, qui mettent des pommades sur les femmes, qui couchent, qui mettent des femmes nues pour leur mettre de l'huile pour la prière. Après, dans quelle Bible nous avons vu ces genres de choses? Il y a un désordre pas possible. L'église est dans la confusion. Voilà pourquoi le jugement commence par la maison d'Élohim. Parce qu'il y a toutes ces choses-là. Et regardez ce qui s'est passé justement au temps du prophète Ézéchiel. On va lire ce livre-là, le prophète Ézéchiel, et on va lire quelque chose là, c'est fort là. Nous sommes dans Ézéchiel, le chapitre, on va commencer au chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8. Frères et sœurs, l'église de Côte d'Ivoire a besoin d'un renouveau. Avec tous ces pasteurs qui divorcent et qui se remarient. Tous ces pasteurs qui ont les limousines. Il y a un mélange, tout est mélangé. D'autres qui encouragent l'impudicité, qui disent qu'on peut coucher avec des femmes. Avant le mariage, si ça ne te plaît pas, tu peux changer. Tu peux prendre une autre femme, coucher avec elle. Voilà tout ce désordre, c'est de la saleté, c'est de la souillure. Et ça souille, malheureusement, beaucoup de personnes qui sont en route, malheureusement, pour l'enfer. Alors que le Seigneur a payé le prix pour eux, afin qu'ils ne périssent pas. Et regardez la magnifique révélation que le Seigneur va donner au prophète Ézéchiel. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 8, verset 5. Il dit, il me dit, fils de l'homme, lève maintenant tes yeux vers le chemin du nord. Je levai mes yeux vers le chemin du nord, et voici, du côté nord, à la porte de l'autel, à l'entrée, 7 idoles de jalousie. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que la maison d'Israël commet ici, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Alors, donc ici, il est question du prophète Ézéchiel, qui, en son temps, le temple de Jérusalem existait encore. Le temple était encore là, et la gloire d'Élohim était encore dans le temple. Et malheureusement, Israël était tellement dans le péché, dans la paganisation, qu'ils avaient même fait entrer une idole dans le temple du Seigneur. Et ils adoraient cette idole dans le temple du Seigneur. Frère, il y a tellement d'idoles aujourd'hui dans les églises. Tellement d'idoles, la magie, la sorcellerie. Les gens vont consulter des marabouts, vont dans les pays, ils vont consulter des marabouts, on voit des fétiches, donc enterrent des bébés sous les églises. C'est le sang coule. Et tout ça, beaucoup pensent que le Seigneur ne voit pas. Le Seigneur voit. Il me fit venir à l'entrée du parvis. Je regardais et voici un trou dans le mur. Il me dit, fils d'humain, s'il te plaît, creuse le mur. Je creuse le mur et voici une entrée. Il me dit, entre et regarde les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardais et voici toutes sortes de figures de reptiles, des bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël gravées sur le mur autour. Regardez, quand on parle de reptiles, les reptiles c'est les démons. C'est les démons. On ne parle de bêtes sauvages, les bêtes abominables, ce sont les démons. Ce sont les dans la loi de Moïse que le Seigneur avait donnée, les reptiles, la Bible dit, dans le poil marcher sur les serpents, les scorpions, ça c'est les reptiles. Les bêtes abominables, ce sont les animaux impurs. Et les démons étaient rentrés dans le temple. L'église est souillée. L'église est souillée, les gens sont souillés, les gens sont nus, les gens sont dévêtus, le péché a dévêtu les prédicateurs, dévêtu le peuple. L'adultère est rentré dans l'église, les gens ont 2-3 femmes dans l'église, les gens couchent avec la chorale, tout le monde est pagané, le péché, la chorale est dans le péché. Il y a une jeune fille qui est dans le péché, on l'a vu, là, on lui a prêché l'évangile, elle est dans le péché, elle est dans la chorale, elle a 2 copains dans l'église. Et puis on trouve ça normal. Et tout ça, on voit, et puis on dit non, il faut l'amour. Et la Bible dit 70 hommes des anciens, les anciens 70, vous savez qu'en Israël, Moïse avait choisi 70 anciens. Donc le Sanhédrin était composé de 70 anciens, plus le souverain sacrificateur qui était le 71e. Donc le Sanhédrin était composé de pharisiens, de sadducéens, ces gens de personnes-là. Voilà. Donc il y avait 70 anciens. Les anciens, ce sont les garants du peuple.
C'est ceux-là qui doivent régler les problèmes du peuple. Mais les anciens eux-mêmes, regardez, les 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Yaazania, fils de Shaphan, qui se tenait debout devant ses idoles. Chaque homme avait l'encensoir à la main, d'où se levait une épaisse nuée d'encens. Regardez, ils offraient de l'encens à ces idoles dans le temple du Seigneur. Dans la maison d'Élohim, quelle abomination! La maison d'Élohim était devenue une maison abominable. Et cela a fait que le Seigneur voulait quitter le temple. À cause du péché qu'il y avait, à cause de l'idolâtrie qu'il y avait. Aujourd'hui, des pasteurs vendent des calendriers à leur effigie, disant que si les gens achètent ces calendriers, lorsque les sorciers vont venir les attaquer, les calendriers vont cracher du feu sur les sorciers pour détruire les sorciers. Vous voyez la folie de ces personnes. Ils sont devenus malades, ils sont devenus fous. Parce qu'ils sont, comme le Seigneur disait aux pharisiens, insensés. Donc ils ont perdu tout raison, tout discernement. Ils ne voient même plus que c'est la folie. Depuis qu'un calendrier crache du feu, nous avons un seul nom qui peut nous protéger. Le Seigneur dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Yehoshua HaMashiach sera sauvé. La Bible n'a pas dit d'invoquer le pasteur, d'invoquer le prophète, d'invoquer l'apôtre, d'invoquer l'évangéliste. Mais ces personnes-là se sont fait autoproclamer, se sont établies au-dessus de la parole du Seigneur. Et maintenant, l'idolâtrie est rentrée de sorte que les chrétiens les idolâtrent. Ils sont devenus des idoles. Et vous pensez ces églises que le Seigneur est là-bas? Le Seigneur n'est pas là. Le jugement d'Élohim arrive. Ils bâtissent des cathédrales, des buildings à leur honneur, à leur propre gloire. Mais où est la gloire du Seigneur? Où est la repentance? Où est le message de la repentance? Où est le message qui prépare l'église à l'enlèvement? Où le Seigneur est en train de dire que le minuit arrive où il faut se sanctifier. Il faut se détacher des choses du monde. Eux, ils prêchent que la terre. Voici le message diabolique qu'ils ont envoyé, le message de la prospérité. Alors, la Bible dit, alors, il me dit, verset 12, alors il me dit, fils d'humain, vois-tu ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chaque homme dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, on dit maintenant, ici il est question maintenant des gens qui font les choses dans leur chambre. Non seulement le temple était souillé, mais même dans leur chambre, ils faisaient des abominations. Tous ces gens qui caressent les jeunes filles dans leur chambre. Nous sommes allés évangéliser dans une ville à Saint-Fra. Une jeune fille va nous dire, l'une d'elles, il y a une qui était traductrice. Donc, pendant que le pasteur prêche en français, elle traduit le message en gourou. Mais elle a 8 copains. Donc, la traductrice a 8 copains avec qui elle couche. Mais elle vient traduire. Regardez. Et quel est le message que ce pasteur prêche? Une autre qui nous dit que un prophète qui avait été invité dans son église, et le dimanche matin, elle était allée lui donner, je ne sais pas si c'est le café, je ne me souviens plus trop. Et ce prophète-là l'a violenté, voulant avoir des relations sexuelles avec elle. Et elle a réussi à se débattre et s'enfuir. Et elle-même, elle est pas convertie. Et tu sens qu'elle a vraiment un esprit de séduction. Elle a besoin d'une bonne prière de délivrance. Et courant, alors on voit son pasteur pour dire, pasteur, le prophète que tu as envoyé ici a voulu coucher avec moi. Et le pasteur lui dit, non, faut rien dire, c'est pas grave, faut laisser tomber. Et ce prophète qui a essayé de violer la fille, dont le coup a foiré, a échoué, vient à 9h l'heure, il vient, il prêche, il prophétise, il impose les mots aux gens, soit disant qu'ils vont recevoir, je ne sais pas si c'est la délivrance, mais il est en train de posséder les gens. Posséder les gens. Et le pasteur, sachant que ce prophète a essayé de violer la fille, l'a laissé prêcher. Donc ça veut dire que cette église est une église morte. C'est une église où le Seigneur n'est pas. Mais les gens disent quand même le nom de Jésus. Ils disent Jésus. Ils lisent la Bible. Ils chantent des cantiques. Ils font toutes ces choses. Voilà pourquoi le Seigneur disait, il dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Il y a trop de cantiques, les cantiques même des sirènes qui chantent. Trop de sirènes, des chants de sirènes, c'est la belle voix. Mais les sirènes, quand elles chantaient, la Bible dit, l'histoire nous parle de chants des sirènes qui séduisaient même les gens qui étaient dans les bateaux là, dans les navires. Ces sirènes chantaient bien, avec de belles voix. Mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas la conviction du péché. Il n'y a pas le changement.
quelqu'un qui chante par l'esprit, ton cœur est touché, ton cœur est amené à adorer le Créateur. Mais une chanson qui est chantée pour la chair glorifie la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et la génération de la chair aime ce qui est de la chair. La génération de l'esprit, les enfants, les fils et les filles d'Élohim reconnaissent quel est le cantique qui vient du Seigneur. Quelle est la prédication, le message qui vient du ciel. Ils reconnaissent parce que le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Elles ne suivront pas un mercenaire. Parce qu'il y a tellement de mercenaires déguisés en bergers, déguisés en brebis. Ce sont des loups prêts à croquer des brebis. Donc même dans les chambres, il y avait le chaos. Regardez ce que la Bible dit. Et la Bible dit, dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, Yahweh ne nous voit pas. Ah, regardez le raisonnement. Donc pour eux, Yahweh ne voyait pas l'abomination dans laquelle ils étaient les 70 anciens. Qu'on parle des anciens, ce sont des personnes qui doivent veiller sur le troupeau. Donc qu'ils soient pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, tout ça. Alors, j'aimerais dire, ce n'est pas tous les pasteurs qui sont faux, pas tous les docteurs qui sont faux. Il y en a des vrais qui craignent le Seigneur, qui font le travail du Seigneur, qui encouragent le peuple du Seigneur, qui vivent la parole du Seigneur. Mais 90% ce sont des loups déguisés. Il y a tellement de chaos, il y a des Jésus baoulés, nous avons toutes sortes de mélanges, nous avons les cacophiles, nous avons toutes ces choses-là qui remplissent notre pays de souillures et on rencontre une autre jeune fille à qui on prêche l'évangile et qui nous dit qu'elle était dans l'église de ce faux prophète Kakou Philippe, ce faux prophète, et que le prophète, vu que cette jeune fille était vierge, il voulait avoir des relations sexuelles avec elle, parce qu'il est entouré que de jeunes filles vierges avec qui il a des relations sexuelles. Et tout ça, c'est le prophète. On doit avoir des relations avec lui. Et tout ça, c'est en Côte d'Ivoire, frère. Voilà pourquoi le jugement vient. Pour nettoyer la nation. Parce qu'il faut que le réveil vienne. Alléluia, alléluia, alléluia. Et voyant toutes ces choses, la Bible dit même qu'il y avait des femmes. On dit, il me fit venir à l'entrée, verset 14, il me fit venir à l'entrée de la porte de la maison de Yahweh, vers le nord, et voici que les femmes y étaient assises pleurant Tammuz. Donc les femmes même pleuraient Tammuz, le faux Elohim assyro-babylonien du printemps et de la fertilité. Donc les femmes même qui venaient au temple, soi-disant, venaient pas pour adorer Yahweh, mais il y avait l'idole de Tammuz qui allait pleurer. Tammuz. Pour qui on dit le dieu de la fertilité et du printemps. Donc pas de fertilité, certainement c'était des femmes qui étaient stériles, qui cherchaient la solution. Aujourd'hui, il y a combien de femmes qui ne sont pas en train de chercher des enfants qui sont prêtes à tout pour avoir le bébé. Prêtes à tout. Il y a un prophète là-bas, nous sommes allés à l'est du pays, qui pommade des femmes, soi-disant, pour leur donner des enfants et qui couche avec elles. Généralement, les enfants qui naissent qui naissent après la prière du prophète ressemblent au prophète. Parce qu'ils couchent avec elle en même temps. Et toute la population est au courant de ça, mais les femmes quand même vont là-bas parce qu'elles veulent l'enfant. Oui, comment le désespoir peut pousser les gens à la folie. Peut pousser les gens à la folie, frère. Voilà pourquoi le jugement vient. Le péché, l'impudicité dans l'église. Le sexe n'est plus réprimandé. L'impudicité n'est plus réprimandée. Les fiancés couchent ensemble. L'adultère. Les gens s'embrassent dans l'église. Et les pasteurs même disent qu'on peut s'embrasser si on est fiancé. Ce n'est pas un péché. Encourageant le péché, le libertinage, la débauche. Frère, l'église a besoin de se repentir. Voilà pourquoi le jugement vient. Et la Bible dit au verset 17. Alors, il me dit, as-tu vu, fils d'humain, est-ce une chose légère à la maison de Yehuda de commettre ces abominations qu'ils commettent ici, car ils remplissent la terre de violence et ils reviennent pour m'irriter. Les voilà maintenant qui approchent une branche de leur nez. Verset 18, et moi j'agirai dans ma fureur, mon œil n'épargnera point, je n'aurai aucune compassion quand ils crieront à grande voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Donc toutes ces veillées de prière qui sont organisées,
par ces pasteurs, par ces prédicateurs qui font n'importe quoi, qui ont courage de pécher, qui ne réprimandent pas le mal, qui ne dénoncent pas le péché, qui volent l'argent des gens. Vous pensez, tous ces veillées de prière qu'ils font, est-ce que le Seigneur est dedans? Le Seigneur n'est pas dedans. L'Esprit du Seigneur s'est éloigné parce que là où il y a le péché, le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu. Par exemple, le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux de ses enfants de plus en plus pour montrer l'état spirituel de beaucoup de personnes qui ont pignon sur rue dans cette nation. Voilà pourquoi on dit les géants vont tomber. Les géants vont tomber. Des grands prédicateurs qui faisaient la publicité partout, qui avaient des posters, leurs photos partout, qui vivaient dans le péché. Le Seigneur vient avec le jugement. L'épée est sortie. Le Seigneur a sorti l'épée du fourreau pour emmener le jugement. Le jugement du Seigneur. Le vent est en train de souffler. Église, écoute ton Créateur. Le Seigneur parle à ses enfants. Tous les véritables enfants du Seigneur entendront ce message-là. Que ce soit par cette voix ou par d'autres voix, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont reçu et qui avertissent les enfants du Seigneur pour qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils puissent vraiment courir vers le Seigneur. Verset 9, chapitre 9, verset 1. Il cria à mes oreilles à grande voix en disant, faites approcher ceux qui châtient la ville, chaque homme avec son instrument de destruction à la main. Faites approcher ceux qui châtient la ville. Donc, voyant une telle dépravation, l'idolâtrie, l'impudicité, voyant la sorcellerie, la magie, dans ces églises, le Seigneur dit, envoyez des personnes qui peuvent châtier la ville, que chacun ait son instrument de châtiment à la main. Donc il est question ici du jugement du Seigneur, voyant que le peuple d'Israël était dans la confusion, dans le péché. Et il dit ceci, et voici que les 6 hommes venaient par le chemin de la porte supérieure qui fait face au nord. Chaque homme avait dans sa main son instrument de destruction. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin avec une écritoire de scribe à ses reins. Il entrait et se tint debout près de l'autel de cuivre. Alors la gloire de l'Élohim d'Israël se leva du chérubin sur lequel elle était vers le seuil de la maison. Il cria à l'homme qui était vêtu de lin et qui avait un écritoire de scribe sur ses reins. Yahweh lui dit, passe par le milieu de la ville, par le milieu de Yerushalayim, et marque la lettre Tav sur les fronts des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes ces abominations qui s'y commettent. Alléluia. Donc pendant qu'il y avait la confusion, pendant qu'il y avait les gens qui étaient dans le péché, dans l'idolâtrie, qui étaient en train d'adorer les idoles, il y avait des personnes qui gémissaient dans le secret. Il y avait des hommes qui soupiraient après la justice du Seigneur, qui soupiraient après le Seigneur. Le Seigneur dit, marque la lettre Tav. Alors la lettre Tav, c'est la 22e lettre de l'alphabet hébraïque, la dernière, qui est le signe, la marque, qui parle en fait du sceau du Saint-Esprit. La Bible dit, vous avez été dans Ephésiens chapitre 1, vous avez été scellés de l'Esprit. Donc c'est le sceau, c'est le cachet, c'est la marque du Seigneur. Donc il faut marquer mes enfants, ceux qui soupirent. Donc il y a les enfants du Seigneur, alors que c'était Israël. Israël, de manière globale, était le peuple du Seigneur, de manière globale. Mais parmi ce peuple, il y avait une catégorie de personnes qui ont été marquées. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit qu'on est chrétien qu'on va à l'église que ça veut dire que qu'on va dans une église bâtiment, dans un lieu de prière, ou qu'on connaît un pasteur ou un prophète, que nous avons la marque du Seigneur. Non. Est-ce que nous gémissons devant le péché qui est là? Est-ce que nous sommes répugnés devant le mal? C'est la question. Et la Bible dit, à ceux-là, il dit à mes oreilles, passe dans la ville après lui et frappez. Donc, un premier devait passer pour marquer les enfants du Seigneur et après les autres allaient venir pour exercer le jugement. Et il dit que votre œil soit sans pitié, pas de pitié, et n'ayez aucune compassion. Vieillard, jeune homme, vierge, enfant et femme, tuez-les tous jusqu'à la destruction. Mais n'approchez pas de ceux qui ont la lettre Tav. Et commencez par mon sanctuaire. Vous voyez, non? Donc, ici, il était question du jugement sur la nation d'Israël.
Le Seigneur dit de commencer par ma maison. Donc de commencer déjà par ceux-là qui sont dans le temple, les prêtres. De commencer par eux. Parce qu'ils ont laissé le péché rentrer. Commencez déjà par eux. Tous ceux-là qui ne gémissent pas, tous ceux-là qui ne cherchent pas le Seigneur, commencez par eux. Il dit n'approchez pas de ceux-là qui ont la lettre Tav. N'approchez pas. Il dit tuez tout. Jeune homme, vieillard, vierge. Parce que les gens qui pensent que parce qu'ils sont vierges, ils vont aller au paradis. La virginité ne nous emmène pas au ciel. Parce que tu peux être vierge, tu n'as jamais rien fait, mais tu mens. Le mensonge, c'est un péché. Tu peux être vierge et puis tu es dans la pornographie, tu es dans le péché. Tu peux être vierge et puis tu fais des choses bizarres, c'est un péché. Donc, c'est pas parce que tu es vierge que ça veut dire que tu vas aller au ciel. Parce que les gens, ça trompe. Non, moi je suis vierge, moi, je suis pur. C'est le mensonge. Il y a plusieurs types de péchés. Tu peux ne pas être dans X, mais tu es dans Y. Tu peux ne pas être dans Y, mais tu es dans Z. Si tu es dans quelque chose, mon frère, ma soeur, reviens à ton Créateur. Reviens à Yeshua. C'est le temps de te repentir, justement. La virginité ne va pas t'amener au ciel. Même voici des vierges qui ont été frappées. Frappées par le jugement du Seigneur. Donc certainement, c'était dans l'idolâtrie ou dans quelque chose de ce genre. Tuez-les jusqu'à la destruction. Mais n'approchez pas de ceux qui ont la lettre Tav et commencez par mon sanctuaire. Ici, le mot sanctuaire parle de la maison, la demeure du Seigneur, l'habitation du Seigneur. Alors, le contexte, il faut savoir que ici, on parlait du peuple d'Israël, donc le temple était physique. Mais aujourd'hui, le temple, le sanctuaire du Seigneur, c'est nous, comme on l'a dit tout à l'heure. Il commençait par les hommes, les vieillards qui étaient dans la maison. Et il leur dit, profanez la maison et remplissez de blessés mortellement les parvis. Sortez, il sortit et frappait dans la ville. Donc, il va avoir le jugement du Seigneur sur Israël dans le temple et il y a eu des morts. Le Seigneur a frappé. Ces jeunes filles qui avortent dans l'église, qui couchent avec des hommes et qui avortent et qui ne se répandent pas, qui vont encore faire l'impudicité et qui viennent avorter, le sang innocent qui coule là, le jugement du Seigneur, c'est le temps de la repentance. Parce que la Bible dit que le sang d'Abel a crié, les sangs d'Abel ont crié vers Yahweh. Donc toute la génération qu'Abel aurait eu aussi a crié. Donc ces enfants qui sont avortés, les enfants qu'ils auraient eu, s'ils étaient encore en vie, crient vers le Seigneur. Voilà pourquoi ceux qui font les avortements doivent se repentir, une repentance publique. Parce que c'est le meurtre. Une repentance avec un changement radical. Une conversion. Parce que se convertir signifie revenir au Seigneur. Il faut revenir. Retour, ramener, revenir. Voilà pourquoi le Seigneur dit retournons à l'Éternel. Donc il faut revenir à la parole du Seigneur. Tous ces avortements, toute cette magie, ceux qui vont consulter les marabouts, ceux qui ont l'habitude de consulter, ils vont dans les églises, ils transforment les pasteurs, les prophètes en marabouts. Et en même temps qu'ils sont ici, ils sont en même temps chez les féticheurs, chez les voyants, chez les marabouts, chez les clairvoyeurs. Ils vont consulter ces gens-là. Le jugement du Seigneur est là. Église, le jugement commence par toi, comme la parole le dit ici. Et dans la vision, nous nous sommes enfermés dans la maison. Enfermés pour ne pas que ce vent-là entre dans notre maison. Et parce que nous, on avait la crainte du Seigneur, on a attendu à ce que le vent passe et le vent est passé sans nous attendre. De la même manière que les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, lorsque le Seigneur a envoyé le jugement sur les premiers-nés de Pharaon, la Bible dit qu'il fallait mettre le sang de l'agneau pascal sur les linteaux et sur les portes pour ne pas que le jugement arrive. Ils se sont enfermés en attendant à ce que le jugement passe. Et le jugement est passé sans toucher ceux qui avaient la marque du Saint-Esprit sur eux. Le signe. Vous avez vu ici, on a parlé du Tav. Ici, le mot Tav aussi signifie signe, la marque. Or, les enfants d'Israël, dans Exode là-bas, dans Exode chapitre 12, si j'ai bon souvenir, dans Exode chapitre 12, ils devaient avoir le sang de l'agneau comme signe. Le mot signe aussi signifie Tav, la marque, sur leur maison, pour ne pas que le jugement tombe sur eux. Pour ne pas que le jugement tombe sur eux. Église, enferme-toi dans la maison. La maison, c'est la présence du Seigneur. La maison, c'est dans la crainte du Seigneur. Dans la présence du Seigneur est une forteresse. Parce que nous sommes enfermés
Donc nous sommes dans la forteresse, le lieu de sécurité, le refuge. Nous sommes réfugiés. Non, c'est une image du refuge. Nous réfugions dans le Seigneur. Frère, dans la vision, il faut se réfugier dans le Seigneur. Il faut revenir. Voilà le message du Seigneur. Église, réfugie-toi dans le Seigneur. Cache-toi à la maison, c'est le Seigneur lui-même. Il est le refuge. David disait, Yahweh est mon refuge. Yahweh est ma forteresse, mon abri sûr. Qui ne manque pas dans le jour de la détresse. Donc nous sommes au jour de la détresse. Il faut se cacher. Il faut se cacher dans le Seigneur. Frère, retournons au Seigneur. Revenons dans la présence. Revenons à la prière. Revenons à la repentance. Revenons au Seigneur. Parce que les temps sont mauvais. Église, Côte d'Ivoire, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Regardez ce que le Seigneur disait par le moyen du prophète Yeshaya. Donc Ésaïe, nous sommes dans Ésaïe chapitre 26. Regardez une prophétie que le prophète Yeshaya va donner ici. Prophète Ésaïe 26 à partir du verset 16. Parce qu'il n'y a plus la crainte. Les gens ne se réfugient plus dans le Seigneur. Ils ne se cachent pas dans le Seigneur. Ils se cachent dans les églises. Ils se cachent chez les pasteurs. Les gens deviennent des serviteurs des pasteurs. Ils n'ont aucune relation avec le Seigneur, mais ils ont la relation avec le prophète. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Qu'est-ce que la Bible dit? La parole du prophète a plus d'autorité que la Bible aujourd'hui. Parce que les gens ne veulent plus lire leur Bible. Ils veulent qu'on leur donne une prophétie. Toi, tiens, ta prophétie. Église, réponds-toi. Ésaïe 26, 16. Yahweh, quand ils étaient dans la détresse, ils t'ont cherché. Ils ont répondu leur chuchotement quand ton châtiment était sur eux. Comme une femme enceinte qui est près d'accoucher se tord de cris dans les douleurs, ainsi avons-nous été devant la face de Yahweh. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs de l'accouchement, et quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas accompli le salut de la terre. Nous n'avons pas accompli le salut de la terre, et les habitants du monde ne sont pas tombés. Regardez le verset 19. Tes morts revivront. Mes cadavres se relèveront. Réveillez-vous et réjouissez-vous avec des chants de triomphe, vous habitants de la poussière, car ta rosée est comme la rosée de la lumière. Et la terre jettera dehors tes ombres. Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme ta porte derrière toi. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, va, verset 20, va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. Regardez ce que le Seigneur dit. C'est terrible. Il parle ici. Il dit, tes morts revivront. Tes morts. Donc nous sommes en train de parler du jugement qui précède le réveil. Donc le réveil, justement, c'est quoi? C'est la résurrection. C'est les morts qui reviennent à la vie. Alléluia. Donc avant que les morts revivent, avant que les cadavres se réveillent, réveillez-vous, réjouissez-vous avec des chants de triomphe, habitants de la terre, car ta rosée, on a parlé de la pluie, justement, la rosée du ciel. Ta rosée est une rosée de la lumière. La lumière, c'est Yeshua. Une rosée qui vient. Mais avant cette rosée, le Seigneur dit, va mon peuple, entre dans tes chambres et ferme ta porte derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, peuple du Seigneur, entre dans tes chambres. Le Seigneur a dit, entre dans ta chambre et prie ton Père dans le lieu secret. Donc, il est question ici de l'intimité. Il est question ici de retrouver une intimité avec le Seigneur. Il est question ici pour ceux qui ont abandonné l'esprit de prière, l'esprit d'intercession. Parce que le Seigneur a établi l'église comme sentinelle. L'église doit veiller dans la prière. Oh, peu importe la situation que tu vis, peu importe les blessures, les déceptions, tu dois être dans une position de prière. Parce que les circonstances et les situations ne doivent pas empêcher ta vie de prier d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur nous attend dans le lieu secret. Et il dit, entre mon peuple, cache-toi. Comme le Seigneur a dit, il a dit à son prophète Élia, il dit, cache-toi au torrent des Kérits.
Élie devait se cacher et être nourri par le corbeau. Le corbeau envoyait, le mot se cacher ici, c'est le fait de disparaître. Donc, il devait rester dans la présence au torrent, le torrent de Kérit. Oui. Pour recevoir la présence. C'était une manière de le préparer à confronter les prophètes de Baal. Donc, avant de confronter les prophètes de Baal, il fallait qu'Élie d'abord ait une intimité avec le Seigneur, qui prenne les forces spirituelles nécessaires, qui prenne la force nécessaire. Et là, notre force, c'est dans le Seigneur. On n'a pas d'autre force qu'à part le Seigneur. Cache-toi, car voici Yahweh sort de son lieu pour punir. Il sort de son lieu pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Alors la terre découvrira son sang et ne couvrira plus ses tués. Le Seigneur est sorti pour juger. Côte d'Ivoire, le Seigneur est sorti pour juger. Le temps est là. C'est le temps. Et cela commence par l'église. Et Pierre disait, on va revenir à Pierre dans 1 Pierre chapitre 4. Parce que la Bible dit, on va demander beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Voilà. Il dit, verset 17, parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison d'Élohim, mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile? Donc il y a aussi l'aspect de ceux-là qui sont rebelles à l'évangile. Donc nous, le Seigneur, il nous interpelle, il nous parle, il parle à nos cœurs, il parle à nos vies, le jugement d'Élohim. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés justement, mais malheureusement beaucoup ne saisissent pas. Beaucoup ne saisissent pas, ne comprennent pas. Et il y a l'aspect, les païens. Il y a les païens. Il y a un jugement qui va prendre la nation, même chez les païens. Au niveau politique, le jugement a déjà commencé. Il y a longtemps que le jugement a commencé. Le jugement a commencé depuis un... Au niveau politique, il y a des choses que le Seigneur, il y a des gens qui ont les têtes qui vont tomber. Des géants vont tomber. Ceux-là qui pratiquaient l'augure, la sorcellerie, la franc-maçonnerie, l'occultisme, c'est le temps de se repentir parce que le jugement a déjà commencé. Le Seigneur est en train de nettoyer la nation. De nettoyer la nation au niveau politique, au niveau social. Ceux qui sont dans le satanisme, qui vont consulter les marabouts. Le feu que le Seigneur envoie va consumer les œuvres des ténèbres. Balayer la saleté, les ordures. Tout cela qui égorge des gens, qui font des sacrifices humains, qui volent des bébés. Le jugement du Seigneur est là. Des morts, le Seigneur va prendre, le Seigneur va frapper. Des maladies, le Seigneur va frapper par toutes sortes de maux. Il va frapper. Le Seigneur va frapper, va frapper, va frapper. Pour nettoyer, préparer la Côte d'Ivoire à recevoir la rosée du ciel. La rosée, la fraîche rosée. Le réveil des élus. Le réveil des fils et des filles d'Élohim. Le temps est là. Parce qu'il y a une grande moisson. Il y a une grande moisson. Mais il faut qu'il y ait le réveil. Il y ait le réveil. Il y ait le réveil. Il y ait le jugement du Seigneur. Au niveau politique, des changements arrivent. La couronne est déjà enlevée sur la tête du roi. Le Seigneur a déposé la couronne. Le Seigneur a déjà changé les choses dans l'esprit. Tous les plans, frères et sœurs, un bouleversement arrive. Côte d'Ivoire, prépare-toi à rencontrer ton Créateur. Prépare-toi à rencontrer ton Créateur. Le Seigneur est en train de faire son travail. Le vent souffle. Les autorités, les personnes qui dirigent, les députés, les maires, etc., les hommes riches, les hommes qui font des magouilles, qui font des choses, le Seigneur nous interpelle à la repentance. Surtout l'Église qui a reçu le mandat pour libérer les âmes. Frère, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile? Et si le juste est sauvé avec difficulté, celui qui est impie et pécheur, où paraîtra-t-il? Que sera la fin de l'impie ou le pécheur si le juste est sauvé avec difficulté? Oh Seigneur, que le Seigneur aide cette nation. Que le Seigneur aide cette nation afin que l'Église puisse saisir que le Seigneur est en train de revenir.
est en train de préparer son retour. Le dernier réveil est là. Le dernier, pour ne pas répéter cette prophétie que le Seigneur m'a donnée il y a quelques mois. Le Seigneur dit, la Côte d'Ivoire va être secouée par un puissant réveil. Un puissant réveil. C'est le temps. C'est le temps. Et les guerriers de l'évangile vont se lever. L'armée que le Seigneur a préparée va se lever. Avec des épées spirituelles. Avec des manteaux spirituels. Parce que le Seigneur a décidé de balayer. Mais avant ça, la rosée. Avant ça, le vent d'orage arrive d'abord pour nettoyer. Et ce vent-là va balayer beaucoup. À tous les niveaux, dans tous les secteurs, le vent va balayer. Et ceux qui vont être emportés seront jetés dans la mer, comme le prophète avait prophétisé, le prophète Kakou-Sévérin avait prophétisé, afin que la pluie vienne. Il faut que le vent souffle. Le vent souffle. Parce que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Le vent va souffler. Frères et sœurs, voici l'interpellation du Seigneur par rapport à la Côte d'Ivoire. Voici l'interpellation du Seigneur, l'amour du Seigneur. Le Seigneur nous tend la main. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Hommes, femmes, enfants. Revenons au Seigneur. Vierges, tout le monde. Revenons au Seigneur. Repentons-nous. Église, lève-toi. Église, répands-toi. Église, reviens à ton Créateur. Retourne dans tes chambres. Retourne dans la pièce, dans la maison. Cette maison qui est l'image du Seigneur. Où on l'adore, on le prie, on le craint. Frère, enfermons-nous dans la forteresse qui est le Seigneur lui-même. Pour être protégé, car ce vent est un vent meurtrier, a dit le Seigneur. C'est un vent meurtrier. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. Prions pour la Côte d'Ivoire, prions pour la nation, prions pour les autorités, prions pour l'Église, prions pour les hommes et les femmes, prions, frères, levons-nous dans la prière, que le Seigneur soit béni, que la gloire soit rendue au Mashiach. Église, rends toute la gloire au Seigneur, recherche le Seigneur, car son jugement est là. Que le Seigneur soit béni, reçois l'honneur et la gloire. Père éternel, je te bénis pour cette parole que tu nous donnes. Merci pour tes interpellations, parce que c'est toi qui changes les choses. Honneur et gloire à l'agneau d'Élohim. Au nom de Yeshua. Amen.